أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وطهته الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Une vidéo que j'ai intitulée Allah et le temps d'après certains hadiths Bakri. J'ai bien précisé d'après certains hadiths Bakri pour éviter dans les commentaires que certains me disent comme quoi je fais des généralités et c'est pas ce qu'ils croient. Je n'ai jamais dit, et d'ailleurs je ne connais pas leur position sur ça, je n'ai jamais dit que tous les mukhalifines croient ça. En tout cas, c'est dans leur hadith. Et j'en veux pour preuve, même si idéologiquement beaucoup de Bakri ne valident pas, même s'ils disent quand même que c'est un grand réformateur, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, dans le livre de l'unicité. Dans le livre de l'unicité, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, l'arnatullah alayh, le chef de file des Wahhabites, chapitre 44, un chapitre qui est intitulé Celui qui insulte le temps à cause du tort à Allah. Bien entendu, selon Al-Bayt, Allah est seul. Et toute chose a été créée par Allah. D'ailleurs, c'est juste, on pourrait dire une introduction quand je vous parle de ce que pensent les mukhalifines, parce que tout le long de la vidéo, je vais vous démontrer que dans Al-Bayt, on n'a aucunement rapport avec cette croyance-là. Et que, à travers des textes sacrés, je vais montrer que le temps est une création d'Allah, comme toute chose d'ailleurs. Donc, Cheikh Mohammed Abdel Wahhab, sous ce chapitre, ramène un verset coranique dans Surat al-Jathir, donc l'agenouillé, le verset 24. Le verset dit « Ce n'est là que notre vie présente, nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. » Donc en fait, seul le temps nous fait périr, c'est la parole des mouchrikines et des mécréants qui ne croient pas en Allah. Ils ne sont pas en train de dire que le temps c'est Allah. Ils ne croient pas. En réfléchissant avec leurs pensées déviées, ils pensent que le temps est seul et c'est avec la vieillesse que nous allons vieillir, que nous allons mourir. C'est très important car il ramène un hadith après Cheikh Mohammed Abdel Wahhab pour nous dire que Allah est le temps. Donc en fait, il assimile, il a pris le verset coranique. C'est comme s'il ne comprend pas ce que dit ces mécréants à travers le Coran, comme quoi le temps ça serait Allah. Donc dans les recueils de hadiths authentiques, notamment bon là c'est dans le Bukhari Muslim, donc c'est un hadith authentique. C'est pour ça qu'on pourrait dire c'est la croyance des mukhalifines. S'ils valident le Bukhari et le Muslim d'une manière totale, malgré que maintenant, par exemple, les albanistes, les salafistes albanistes, ils vont dire oui, pourquoi je les appelle salafistes, puisque apparemment ça serait la rhétorique des occidentaux, puisque sous la vidéo que j'ai fait, en fait c'est même pas la réponse à Yassine Salah, faut bien que je précise quand même, c'était la réponse à une question d'un frère qui me demande qu'est-ce que je pense de cette vidéo. J'ai commenté tout simplement. Ils m'ont dit tu utilises la rhétorique des ennemis en nous appelant salafistes. Alors on va dire albaniste. Je ne sais pas comment vous appelez en vérité. Ce n'est que des mots. En tout cas, les disciples de Nasr al-Din Albani, à travers des audios que vous pouvez retrouver sur internet, ne croient pas à la véracité de tout le Bukhari Muslim. Donc il est possible qu'ils ne pourraient ne pas croire à ça. Malgré que ça, c'est Cheikh Mohammed Abdel Wahhab qui argumente, donc c'est une preuve pour eux puissante. En tout cas, dans le Bukhari Muslim, il y a ce hadith, Abu Huraira rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, puisque c'est ce qu'ils disent, mais on dit sallallahu alayhi wa sallam, on va dire aurait dit, puisqu'il n'a pas dit. Allah dit, le fils d'Adam me cause du tort, il insulte le temps. Donc là, ça serait un hadith Qudsi. Or, je suis le temps. Je fais succéder la nuit et le jour. Certes, oui, il a fait succéder la nuit et le jour, il a créé le temps. Mais il n'est pas le temps. Le temps n'est pas indépendant d'Allah. Dans une autre version, on trouve n'insultez pas le temps, car Allah est le temps. J'en ai terminé avec leurs propos. Et je vais me concentrer maintenant
sur une recherche dans le Nahj al-Balagha que j'ai voulu exhaustive. J'ai cherché sincèrement tous les passages, peut-être il en manque, ça vient de manque, le manque vient de moi, tous les passages où l'imam Ali alayhi salam traverse ses discours. C'est uniquement la partie des discours que j'ai cherché parce que les lettres, je n'ai pas cherché parce qu'en fin de compte, je me suis dit, la lettre est généralement des conseils donnés à des compagnons ou des remontrances, etc. Et je ne pensais pas trouver. Peut-être qu'il y a d'autres passages dans les discours, c'est possible. En tout cas, la version complète de Nahj al-Balagha en version française, j'ai trouvé, je vais vous dire ça tout de suite, 5 passages où il y a la notion où, où l'imam Ali alayhi salam décrit Allah Azzawajal, et je vais vous parler uniquement des extraits, puisque ce n'est pas du tout en entier, je ne vais pas vous citer les discours en entier, pour vous démontrer que le temps est créé par Allah Azzawajal. Le sermon 65, appelé de belles observations sur la connaissance divine. Donc un extrait, Imam Ali alayhi salam dit, il n'a pas créé ce qu'il a créé pour fortifier son autorité, ni par crainte des conséquences du temps. Ni par crainte des conséquences du temps. Donc le temps est une création séparée à Allah. Il y a, Allahumma salli ala Muhammad, il y a dans un sermon, le sermon numéro 91, appelé le sermon des squelettes, Khutbat al-Hajba, une parole de l'imam Ali alayhi salam qui dit, il est le premier pour qu'il n'y avait pas un avant, pour qu'il puisse avoir quelque chose avant lui. Avant, après, ça fait référence au temps. Donc là, il n'y avait pas d'avant. Il est le dernier pour qu'il n'y a pas un après, pour qu'il puisse avoir quelque chose après lui. Il empêche les pupilles des yeux de le voir et de le percevoir. Le temps ne le change pas, le temps, donc séparé d'Allah, car sinon on ne discutera pas s'il change ou pas. Le temps ne le change pas de sorte qu'il puisse être accepté un changement dans sa condition. Au sermon 109, sermon 109, de la puissance d'Allah, son unicité dans la majesté et la question de la résurrection. Il est dit, quand il fait les louanges d'Allah, tu es éternel, il n'y a pas de fin pour toi. À partir du moment où il y a une fin, c'est le temps. C'est le temps qui fait périr, comme cité dans le verset coranique, et l'argumentation des athées face à la prêche des prophètes, et du prophète en particulier, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Le discours numéro 163, un discours appelé le Créateur, subhanahu wa ta'ala, azawajal. L'imam Ali dit dans ce discours, dans une partie, dans un extrait, on ne peut demander à son sujet quand. Et aucune limite de temps ne peut lui être attribuée en disant jusqu'à. Aucune limite de temps. Il n'a rien à voir avec le temps. Il est séparé du temps, bien entendu, puisque lui-même il a créé le temps. Le sermon 186, et peut-être que dans les commentaires vous pourrez me mettre d'autres passages explicites ou indirectement qui démontrera qu'il y a d'autres passages dans le Nahj al-Balagha sur ce sujet. Donc dans l'humothéisme, donc c'est son discours, le discours est appelé du monothéisme, c'est Sharif el-Radi qui l'a appelé comme cela. Les temps ne l'accompagnent pas et les fournitures ne l'aident pas. Son être précède les temps. Les temps, il les précède puisque c'est lui-même qui a créé Allah Azzawajal. Allah Azzawajal, il a créé les temps, le temps ou les temps. Son existence précède la non-existence et son éternité précède le commencement. À partir du moment où il y a l'éternité, il n'y a pas de temps. J'ai recherché à travers le Usul el-Kafi dans le Kitab Tawhid, là le tome 1 en l'occurrence, s'il y avait quelque chose sur ce sujet. J'ai trouvé dans le Kitab Tawhid le chapitre 6, être, temps et espace. Dans ce chapitre, présentement, il y a 8 hadiths. J'ai trouvé 2 hadiths qui peuvent correspondre, et d'ailleurs c'est peut-être le même fait mais séparé
et expliquer différemment deux hadiths où on peut dire qu'on peut comprendre que le temps n'est pas Allah Azza wa Jal. Le hadith numéro 4. Un groupe de nos compagnons ont rapporté cet hadith d'Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid et lui de son père, Rafa'ahu, qui avait dit: les juifs se rassemblèrent autour de Ras al-Jalout. Ras al-Jalout, c'était le chef et le dirigeant des juifs errants. Parce que la diaspora selon les juifs, s'est appelée Ralout. Et ce mot en arabe a été transformé par Jalout. Donc c'est le chef et le dirigeant des juifs errants. Donc Ras al-Jalout, ils se rassemblèrent autour de Ras al-Jalout et dirent: cet homme, c'est-à-dire le Seigneur des croyants, Amir al-Mu'minin alayhi salam, est un savant érudit. Emmène-nous tous auprès de lui afin que nous demandions lui des questions. Que nous lui demandons des questions. Ils se rendirent auprès de lui, on leur fit savoir que l'imam alayhi salam se trouvait dans le bâtiment du gouvernement, Dar al-Imara. Ils l'attendirent jusqu'à ce qu'il sortît du bâtiment. Ras al-Jalout lui dit alors: nous sommes venus à votre rencontre afin de vous demander des questions. Le Seigneur des croyants, alayhi salam, déclara: ô Juifs, demande-moi tout ce que tu voudrais. Le chef demanda: je demande au sujet de ton Seigneur et depuis quand existe-t-il? Depuis quand existe-t-il? Donc il y a une référence au temps. Que dit l'imam Ali alayhi salam? Il répondit: Allah a toujours été sans avoir pris existence. Il a toujours été sans aucune manière ni condition d'être. Il a toujours existé, il est éternel au-dessus de toute qualité et quantité. Il a toujours été, le mot avant ne s'applique guère à lui. Avant, après, présent, c'est lié au temps. Le mot avant ne s'applique guère à lui, il existait avant, sans qu'il y ait eu un commencement et une fin. Il n'a que faire de la fin, il est lui-même la fin de toute fin. Là, ce Jalout déclara à ses compagnons: allons-nous-en d'ici, car il est encore plus savant que ce qu'on dit de lui. Dans le même fait, rapporté différemment avec d'autres propos, dans le hadith numéro 5 de ce chapitre, à travers la même chaîne de transmetteurs, cet hadith a été rapporté par Ahmed ibn Muhammad ibn al-Khalid, et lui l'a rapporté de son père, et lui d'Ahmed ibn Muhammad ibn Abi Nasr, et lui d'Abul Hassan al-Mawsali, et lui d'Abi Abdullah l'imam Sadiq alayhi salam, qui avait dit: l'un des rabbins juifs, le Habre, se rendit auprès du Seigneur des croyants Ali alayhi salam, et lui demanda au Seigneur des croyants: depuis quand ton Seigneur existe-t-il? Le Seigneur des croyants Ali alayhi salam répondit: que ta mère prenne ton deuil, c'est-à-dire Saqalat al-Umur. Et depuis quand Allah n'existait donc pas, pour oser demander depuis quand il existe? Mon Seigneur existait avant aucun avant, donc notion de temps. Et quand il n'y avait aucun avant, et il existera après tout après, encore une fois notion de temps, puisqu'il n'y a pas d'avant ni d'après, et sa fin n'a aucune fin ni limite. Toutes les fins n'ont rien à faire avec lui, c'est lui le fin et la limite de toutes les fins. Le juif demanda au Seigneur des croyants: êtes-vous prophète? L'imam répondit: malheur à toi, je ne suis qu'un des esclaves de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajal farajahum wa al'anadahum. Et on rapporta qu'on demanda au Seigneur des croyants alayhi salam: où était donc notre Seigneur avant d'avoir créé le ciel et la terre? Le Seigneur des croyants avait répondu: la demande où était se rapporte à un lieu, quand en fait Allah existe depuis toujours et quand aucun lieu n'existait pas encore. J'en ai terminé avec ce sujet, assez bref, mais je pense que j'ai tout dit pour pouvoir démontrer que Allah Azza wa Jal n'est pas le temps, selon la croyance des Ahl al-Bayt. Aktafi bad al-Qadr, wa sallallahu ala Muhammadin wa trati al-Tahirin, wassalamu alaikum wa rahmatullah.